Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Gopuram Dvaram Margechu Kritam Kom Tukam Taranam Citram Vajjam Patakagle Antam Pratihata Tapam. Les portes de la cité, ainsi que les palais et les rues, étaient parées de décorations, d'énormes drapeaux et de bannières, avec des emblèmes pittoresques qui flottaient sous le soleil et qui masquaient ses rayons. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, les mots Gopuras désignent les portes de la cité et Dvaras, les portes des maisons. On empêchait par des drapeaux que la chaleur du soleil entre dans les demeures. Il manque un mot. Entre les demeures. La chaleur du soleil pénètre dans les demeures. Ah, entre les demeures, oui. Oui, ça se dit. Ça se dit entre les demeures. Ok. Ah, que la chaleur du soleil entre. Ben non, on dit entre dans les demeures. C'est quoi qui manque comme mot? Ben, je sais pas. Que la chaleur du soleil entre les demeures. C'est bizarre. Le mot dans. Ouais, il manque le mot d'eau. C'est entre. C'est pas, c'est entre dans. Sinon, la phrase. Allez, elle veut rien dire la phrase. Là, il faut changer ça. C'est quand entre les deux, tu vois ça? Ouais. Ah bon, à l'intérieur. Sinon, c'est pour éviter la chaleur du soleil entre une demeure et l'autre demeure. Ouais. Bon, bref. À ce moment-là, elle est mal construite aussi. Là. Ouais. Tu vas voir qu'est-ce que tu veux. Ok. Bah ça, c'est des traductions en fait de la teneur et portée de Vishwanath. On pourrait revoir ça pour que ça soit mieux compris. En Maganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshul Meditam Jena Taisme Shigula Venamam Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Kauravani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Il y a différents moyens que des choses n'entrent pas dans notre vie. Par exemple, si on ne veut pas progresser spirituellement, on doit éviter de s'associer avec les dévots du Seigneur. Parce que si on s'associe avec les dévots du Seigneur, on va entrer en contact avec les gloires de Krishna. Et les gloires de Krishna sont très puissantes. Une fois qu'on les touche, alors on ne revient jamais en arrière. Neha Biklamana Sosti. Pourquoi? Parce qu'elles font un effet qui apporte ce qu'on appelle la dévotion dans la vie d'une personne. La dévotion, c'est semblable au soleil. Et l'action intéressée, l'action faite pour le faux sentiment, qui est lié à l'identification avec la matière, avec le corps, il est comme les ténèbres. Parce qu'elle nous empêche de comprendre, de voir, de sentir ce que nous sommes véritablement. C'est pourquoi, si nous voulons sortir de la souffrance, nous devons nous engager dans le service de dévotion.
Parce que toute relation dans ce monde qui n'est pas faite pour le service de Krishna, pour le plaisir de Krishna, engendre graduellement la souffrance. Pourquoi ? Tout existe par lui et pour lui. L'âme est une énergie du Seigneur. Le corps, qui est fait d'éléments matériels, sont des énergies du Seigneur. Tout est une création du Seigneur suprême. Donc tout existe par lui et aussi pour lui. Parce qu'il est aussi entre chaque chose et dans chaque chose. Donc dès qu'on utilise quelque chose dans ce monde à travers l'illusion, on engendre une réaction. En proportion, il y a une réaction. C'est pour ça que l'être vivant devient conditionné par sa propre faute, par sa mauvaise perception. En fait, le Seigneur, il laisse tout le monde libre. Mais vous avez le choix de vous délivrer, comme le choix de vous conditionner. C'est très important. C'est pourquoi entendre des sadhus, c'est comme rencontrer un médecin. Par exemple, dans ce monde, il y a des êtres qui apprennent à soigner des maladies. Mais est-ce qu'ils se soignent eux-mêmes de la plus puissante des maladies ? Ils vont être absorbés à soigner la maladie corporelle, mais ils vont oublier de se soigner de l'énergie de l'ignorance, La plus grande maladie, c'est de l'oubli de notre réalité éternelle. C'est pourquoi on peut être absorbé dans beaucoup de choses dans ce monde. À prendre soin des gens, à avoir peur pour les êtres. Mais on oublie toujours notre réalité, c'est incroyable quand même. Regardons par exemple une mère, elle est toujours en anxiété pour son enfant. Elle oublie constamment sa réalité à cause de ça. Maya est très puissante. Pourtant, au moment de la mort, la relation s'arrête. L'oubli, elle vient automatiquement. Et la mère reprend une naissance en tant qu'un enfant. Et celle qui a l'enfant se réabsorbe dans cette même condition. C'est un cycle sans fin. C'est très difficile à échapper à ça. Parce que l'énergie matérielle, Srila Bhaktisiddhanta explique qu'elle agit de deux moyens, de deux façons. Elle fait souffrir l'être vivant, mais elle lui fait croire qu'elle est dans la meilleure position. En fait, en ce moment, tous, on pense, je suis dans la meilleure position. Et pourtant, nous souffrons. Qui ne peut pas dire qu'il ne souffre pas ? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Les gens tombent amoureux. Ils souffrent de ça, mais terriblement. Ils savent que tomber amoureux d'une personne, c'est ce qu'il y a de pire. Ça fait souffrir terriblement. Et pourtant, ils ne peuvent pas s'empêcher de recommencer. Encore et encore et encore. Parce qu'ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas la connaissance pourquoi ils souffrent. Donc ils sont obligés de recommencer. C'est dingue quand même. C'est pour ça que Brahma, il explique que l'être humain, le symptôme, c'est qu'il pense que sa souffrance, c'est le bonheur. Il court après sa souffrance. C'est dingue. La cause de sa souffrance, il pense, c'est mon bonheur. Il s'y attache, mais ça ne lui donne jamais de bonheur, réellement. C'est pourquoi, à un moment, l'intelligence doit venir. La solution doit venir. Parce que Krishna est notre ami. Bien qu'il nous laisse libres d'être dans cette illusion et courir après l'illusion, il nous observe. Il est là dans notre cœur. Et quand on souffre, qu'est-ce qu'on fait parfois ? On prie. J'ai besoin de toi. Mais c'est juste quand on ne va pas bien. Quand on pense tout va bien, on oublie. Mais dès qu'on oublie un peu trop, la vie sans Krishna, c'est juste une galère. On tourne en rond. On fait toujours la même chose. Prahlad dit, c'est comme manger son propre fourmi.
Le vomir, c'est quoi? On a fait cette chose, on l'a vomi, parce qu'elle nous a apporté une insatisfaction, mais on est obligé de la remanger, de refaire la même expérience vie après vie. Tous ici, on a fait ces mêmes choses des milliards de fois. Et on revient. Donc, à un moment, à force de revenir, parce que le gain, il n'est jamais perdu. Le souvenir de Krishna, il n'est jamais perdu. L'expérience de Krishna, elle n'est jamais perdue. À un moment, il y a un processus d'accumulation. Plus on sert Krishna, plus notre conscience de cette relation avec Krishna, elle augmente. Et donc, à un moment, elle prend de plus en plus de place dans notre vie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Plus l'amour de Krishna va emplir notre vie, plus la fausse conception va disparaître. C'est un processus de remplacement. Quand on est un pur matérialiste, on voit le monde sans Krishna. Et plus on sert le Seigneur, plus ce monde devient empli de Krishna. Donc quand c'est moitié-moitié, on appelle ça comme la dévotion mixte. Ça veut dire on voit, mais il reste quand même des choses en nous, des désirs, des illusions. Mais plus on va servir le Seigneur suprême, plus il va commencer à se manifester d'une manière tangible, à travers le chant. C'est surtout à travers le chant. On peut avoir l'expérience de Krishna à travers le chant. En fait, Bhaktivinoda Thakur explique, tenez-vous bien Lalita Sakhi, ça empêche de dormir. Si on est comme ça, on dort. Il faut avoir le dos droit, bien mal au genou, vous prenez une chaise. Hein? Mais si on se porte mal, si on se met mal, on va dormir. Hein? C'est la raison pourquoi les gens dorment. Hein? Si vous êtes là comme ça en train d'écouter une classe, ça ne va pas durer longtemps. C'est pareil, il y en a qui chantent le Sanon en étant allongés, mais on va dormir. Il faut une bonne position. Le point, c'est que lorsqu'on chante le Mahamantra, graduellement, on doit chanter d'abord avec l'écoute et le respect, en comprenant que je suis l'âme et que le chant des noms de Krishna est le Seigneur lui-même. Et on doit véritablement chanter avec le respect et écouter. L'écoute, ça entre, le Sanon entre par l'oreille et il descend dans la région du cœur et il purifie toutes les activités, toutes les mauvaises conceptions de l'être vivant. Déjà, s'il n'y a pas ce respect-là, il n'y a rien qui vient. Et à un moment, quand le chant agit véritablement, alors il va avoir une attirance pour le chant. Et c'est expliqué, cette attirance, Rupa Goswami, il dit, elle est tellement puissante qu'on obtient un goût qui est difficile même à expliquer. Parce que matériellement parlant, il n'y a rien qui peut attirer de cette manière. Il dit, c'est comme vouloir des milliers de langues et des milliers d'oreilles, tellement qu'il y a du goût. À ce point-là, l'être vivant, qu'est-ce qui se passe? Il goûte tellement de plaisir qu'il se demande comment il a pu même un instant vivre sans ce plaisir-là. Parce que tout devient minuscule, même le plaisir sexuel, parce que tout est une perversion de ce nectar. Parce qu'on cherche autre chose, parce qu'on est coupé de ce nectar. Mais dès que ce nectar revient, c'est comme si on n'avait jamais fait d'expérience du goût. Tout ce qu'on avait connu, c'est comme si tout était oublié, tellement c'est grand à côté. Et là, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ça va commencer à avoir de l'attachement. On va commencer à se dire, avoir peur que ça parte. Il va avoir une peur, comme un matérialiste a peur de perdre quelque chose. Mais la seule différence, c'est que cette peur, elle est multipliée par des milliards, parce que le Seigneur est infini. Donc même une petite expérience avec le Saint-Nom, c'est tellement grand que la peur, l'anxiété de perdre ce nectar, il va agir véritablement dans le cœur de l'être vivant. Et c'est pour ça, il y a un tel attachement à chanter, une telle proximité avec le chant.
une telle proximité. Et donc, à partir de là, quand l'être vivant, il n'a plus aucun désir, mais juste d'être un esclave de ce nectar, parce que c'est une forme d'esclavage merveilleuse, parce qu'on est prêt à tout faire pour l'avoir, à tout, parce qu'il n'y a que ça qui peut nous donner la satisfaction. Une fois qu'on expérimente ça un tout petit peu, tout disparaît, tout. On oublie tout, c'est trop puissant. Et à ce moment-là, c'est là que Krishna commence à révéler les gloires de sa forme, de ses attributs, de ses divertissements, et que l'être vivant, en fait, à travers ce goût, il obtient ses sens spirituels se manifestent de nouveau. Parce qu'on ne peut pas goûter le chant à travers des sens matériels. C'est impossible. Donc, au fur et à mesure que le goût vient, on peut comprendre que les sens spirituels se manifestent. Donc, plus l'expérience avec le chant sera efficiente dans notre vie, et plus la conception de l'existence matérielle va disparaître. Et à ce moment-là, l'être vivant devient fixé dans ce qu'on appelle la conscience de Krishna. Qu'est-ce que c'est la conscience de Krishna? C'est la conscience de qui il est, véritablement, et de sa relation avec Krishna. Avant, on est une âme conditionnée. Qu'est-ce que c'est l'âme conditionnée? C'est qu'il ne sait pas grand-chose, en fait. Il ne sait rien de sa réalité. Et comme il est identifié à une conception corporelle, qu'est-ce qu'il fait? Il axe sa vie sur ses besoins corporels. C'est pourquoi, en augmentant, plus notre conscience de Krishna va augmenter, et plus notre conscience du besoin corporel va aussi diminuer. Donc c'est en proportion. C'est pourquoi, plus nous avançons spirituellement, et plus nos besoins vont changer. Un exemple. Quand on est matérialiste, on mange de la viande, on boit, on prend de la drogue, ce qu'on préfère, c'est courir après les filles, ou après les hommes, etc. Courir après la position, la gloire aussi. On fait que ça. On veut s'intoxiquer, on veut être heureux, on veut profiter de l'environnement, exploiter l'environnement, c'est vrai. Ou alors, on veut échapper à la souffrance. On court pour échapper à la souffrance. On essaie de courir après le bonheur, c'est vrai. On ne fait que ça. C'est la réalité. Mais lorsque notre conscience spirituelle se manifeste, ces deux états deviennent oubliés. Chercher du plaisir et esquiver la souffrance. On obtient un état de réalité, un vrai sentiment. Un sentiment qui est relié avec la demeure du Seigneur. Et on ressent dans notre cœur qu'on est complètement différent de cette carcasse et de tout ce qui relie cette carcasse. On est complètement différent. Et que simplement les êtres qui sont autour de nous, c'est le résultat de nos activités passées. On voit par exemple dans la vie de Jad Bharat. Jad Bharat, c'était un grand sage, un roi fameux, qui était très élevé dans la dévotion. Il avait renoncé à tout. C'était un empereur. Et dans ces temps-là, il y avait tellement d'opulence sur la terre. Là, c'est rien maintenant. Maintenant, c'est des déserts presque. Il n'y a plus d'opulence. Mais à cette époque-là, il y avait tellement d'opulence. Mais il a tout renoncé. Parce que son désir, sa pureté était telle que même tout ce royaume n'avait pas de valeur. Parce que son amour pour Krishna avait augmenté, vous comprenez? Avait tellement augmenté que ça n'avait plus de valeur. Donc, il a donné le royaume
à sa progéniture, il a renoncé en fait. Il a été dans la forêt. Et là, dans la forêt, il pouvait juste s'absorber sur le Seigneur suprême. Mais, par l'arrangement du Seigneur, un jour, il y avait une biche qui attendait un faon qui buvait à la rivière. Hein? Les sages libérés, c'est expliqué, même les animaux se sentent bien à côté d'eux, même les animaux sauvages. Mais à un moment, il y a un lion qui a poussé un terrible cri. Moi, je ne sais pas très bien faire le lion, mais c'est un truc comme ça, quoi. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Naturellement, les biches ont peur des lions. Donc, quand elle a entendu ça, elle a voulu traverser la rivière. Mais en fin de compte, elle s'est noyée. Et elle a donné en même temps naissance à son faon par la peur. Et là, Jad Bharat, comme il était une grande âme, comme il a vu une personne en détresse, sous la forme d'un faon, il est venu en aide à ce faon. Et donc, il l'a élevé. Et naturellement, il est devenu comme sa mère, comme son père, comme son protecteur, comme tout. Et graduellement, il devait aussi faire attention, bien qu'il méditait sur le Seigneur suprême, il devait faire attention. Et puis graduellement, le faon a grandi, il s'est pris d'affection, et puis à force, sa méditation a commencé à devenir mixte. C'est très subtil. En fait, on chante, mais il y a le petit à côté, mais en fait, on ne chante pas. On est absorbé, vous comprenez? C'est pas du chant. Et donc, à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il était plus absorbé dans le faon que dans sa pratique. Et il pensait même que le faon, c'était sa miséricorde, que c'était grâce à lui qu'il avait tout obtenu. C'était une pure illusion. Il le voyait dans la lune, il le voyait partout. Et à un moment, le faon a disparu. Et là, c'était la grande lamentation. Il pleurait. C'est ma grande infortune. Le Seigneur, il pleurait, il divaguait. Il divaguait complètement. Et à cause de ça, il est tombé dans un trou. Et il allait mourir. Et là, le faon est revenu juste à ce moment-là. Il s'est absorbé en fait dans le faon. Et il a quitté son corps. Mais Krishna explique que c'est les dernières pensées au moment de la mort qui font la destinée de l'être. Et ça, on ne peut pas tromper. Au moment de la mort, vous ne pourrez pas dire vous penserez à Krishna. Ce que vous avez le plus dans votre cœur, vous y penserez, vous prendrez une naissance de la même manière. C'est pour ça que ce monde, il est dangereux. Parce que ce qu'on pense au dernier moment de la mort, c'est notre attachement. L'attachement revient. Et vous continuez votre cycle des morts et des renaissances. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jad Bharat, il a repris naissance en tant qu'enfant. La seule chose qui est différente, c'est que quand on a été un haut dévot du Seigneur, on se rappelle de notre naissance d'avant. L'être ordinaire, il ne se rappelle rien de ses vies d'avant parce qu'il n'a pas pratiqué. Mais celui qui a pratiqué, le Seigneur lui donne de se souvenir de sa vie passée. Ce qui veut dire qu'il se reconnecte directement à ses vies passées. Cet état de condition, d'esclavage, qui nous est redonné à travers une mère, en fait, il devient oublié. Et donc, quand il a pris naissance en tant qu'enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté sa mère tout de suite. Il a été proche d'un ashram de sages pour écouter les gloires du Seigneur suprême, et il vivait comme un ascète. Au lieu de manger des herbes vertes, il mangeait que des choses secs, etc. Et en fait, il faisait une ascèse dans le corps d'un cerf. Et il attendait de quitter son corps, parce qu'il ne pouvait pas retourner en fait à Krishna dans cette condition. Donc il a repris une condition dans une famille de brahmanas. Il a repris une naissance. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué au fou. Parce qu'il ne voulait absolument pas se faire repiéger.
Parce que, en fait, dès que vous êtes gentil avec quelqu'un dans ce monde, vous vous attachez et vous oubliez votre nature éternelle. Parents, frères, ceci, c'est juste des pièges. Tout ça, c'est fait pour vous oublier votre condition éternelle. L'énergie matérielle vous donne une condition fausse. Et vous tournez dedans. Vous ne voulez pas faire de mal à telle personne, pas faire mal à ceci, cela, et puis vous êtes pris dans un piège. C'est extrêmement difficile de se libérer. Si vous voulez, par exemple, pratiquer la vie spirituelle, vos parents vont vous dire, jusqu'à un certain niveau, ils seront d'accord. Mais à un moment, quand il faut que vous oubliez toute l'illusion, là, ils ne seront plus d'accord. Tant que ça les arrange, il n'y a pas de problème. Mais si vous allez trop loin, vous verrez, c'est pas si simple. Dès que Krishna va venir trop dans votre vie, en fait, les gens qui sont attachés à vous parce que vous leur apportez du plaisir, ils ne vont pas être d'accord. C'est pas si simple. Et Jad Bharat savait tout ça. Donc il a fait comme s'il était fou. Quand il devait faire quelque chose, il faisait l'inverse. Et son père, c'était un brahmana très pieux. Il essayait toujours de l'éduquer dans la vie spirituelle. Mais Jad Bharat, par exemple, il lui disait, après avoir été aux toilettes, il faut faire ça, ça. Il faisait tout l'inverse. Par exemple, au lieu de se laver les mains après, il se lavait les mains avant. Et donc, il était dans un état qui paraissait être un fou, en fait. Donc, on l'avait mis à garder les animaux, parce qu'il était comme un animal. Et il était super fort. Et tant qu'il y avait son père, tout allait bien. Mais quand son père a quitté son corps, ses frères, ils se sont mis complètement à le négliger. Ils lui donnaient de la nourriture pourrie. Ils le traitaient super mal. Mais Jad Bharat, jamais il se rebellait contre une soi-disant injustice. Parce qu'il voyait tout comme la miséricorde du Seigneur suprême. C'est d'expliquer qu'une âme libérée, il ne se met jamais en colère. Il est toujours, satisfait en lui-même. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, il y avait des brigands qui rendaient un sacrifice à la déesse Kali. Et c'est expliqué, les acharyas expliquent que ces brigands, ils n'avaient aucune connaissance véritablement de ce que c'était un sacrifice. Donc, ils avaient inventé de toutes parts, ils sacrifiaient des êtres humains. Ouais. C'était leur imagination. Ouais, c'est expliqué. Ouais. Ils sacrifiaient des êtres humains. Et donc, ils cherchaient une personne animale, un homme animal. C'était ça, c'est l'homme animal, un idiot, quoi, vraiment, tu sais, quelqu'un sans conscience, un homme animal à sacrifier. Et quand ils ont vu Jad Bharat, ils se sont dit, celui-là, c'est le parfait idiot, costaud comme un animal. Tu vois. Et Jad Bharat, bien qu'il était conscient de ce qui se passait, il n'a pas du tout contré l'action des brigands. Ils l'ont amené, ils l'ont lavé, ils l'ont bien nourri, et là, ils l'ont présenté à la déesse Kali pour lui couper la tête. Mais comme Jad Bharat était un grand dévot du Seigneur, un très grand dévot du Seigneur, c'est d'expliquer que Kali, elle n'a pas apprécié du tout qu'il fasse du mal à un pur dévot. Et elle est sortie de la déité et elle a commencé à couper la tête des brigands et à boire leur sang. Or, Jad Bharat, après cette scène un peu sanglante, il est parti sur la route. Et là, il a vu un roi. Et le roi, il était porté sur un palanquin. Et malheureusement, un des porteurs s'était blessé. Donc, il cherchait un autre porteur. Et là, ils ont vu Jad Bharat costaud comme un bœuf. Et il dit, c'est parfait, donc porte le palanquin. Donc, le roi était porté. Mais il y avait toujours des sortes de secousses. Et à un moment, ça a agacé le roi. Et il dit comme ça, qui ose mal porter mon palanquin ? Alors, c'était
un roi assez dur. Il aurait pu même tuer quelqu'un pour une secousse. Hein. Mais là, ils ont eu peur, ils se sont dit, oui, c'est le nouveau, il porte mal le palanquin, il ne marche pas en harmonie avec nous, ça fait des secousses, c'est pas nous, maître. Et donc, ils l'ont rouspété une fois, le roi l'a rouspété, et peu de temps après, ça refaisait la même chose. Donc le roi, il est descendu, furax, prêt à châtier, ne sais-tu pas que je peux décider sur ta vie? Et là, Jad Bharat, il a commencé à parler. En fait, la réalité, c'est que pourquoi il y avait ces secousses, c'est qu'il regardait partout par terre s'il n'y avait pas d'insectes avant, pour ne pas marcher sur des êtres vivants et les tuer. Donc automatiquement, ça faisait des secousses, vous comprenez. Mais quand le roi est descendu, qu'il lui a dit cette chose, Jad Bharat, il lui a dit que qui est un roi, qui est un serviteur. Un jour, je peux être sur le trône, un jour, je peux porter le palanquin. Tout ça, c'est dû aux réactions des actes passés. En fait, je suis l'âme. Et Jad Bharat, donc, a commencé à parler de la nature de l'âme. Et comme le roi était pieux, il a réalisé qu'il avait fait une grande erreur, que c'était un grand sage. Donc il est tombé à ses pieds et lui a demandé pardon. Donc, la rencontre avec des sadhus, elle peut se faire dans tellement de positions. Et on voit que Jad Bharat, le roi Bharat, bien qu'il avait atteint la plénitude du service de dévotion, et bien qu'il ait été testé par le Seigneur, sa conscience, elle n'a jamais été détruite. Vie après vie, il l'a gardée. De la même manière, lorsqu'on cultive le service de dévotion, jamais notre conscience est détruite. Ce que vous avez effectué dans cette vie vous sera redonné dans une autre vie. Et aujourd'hui, si vous êtes là, c'est parce que vous avez déjà pratiqué un peu. Or, plus vous pratiquerez, plus dans votre prochaine vie, vous pourrez aller plus loin. Mais c'est difficile de tout abandonner. Vous pourriez dire, mais pourquoi? Imaginez-vous si je vous dis, tu es l'âme, tu n'es pas le corps. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ci? Tu es dans l'illusion. Allez, abandonne-toi, abandonne tout. La plupart des gens, ils vont courir. On voit par exemple l'histoire avec Jésus. Le riche marchand lui a dit, qu'est-ce que je dois faire, Jésus, pour atteindre le royaume de Dieu? Vends tout ce que tu as et suis-moi. Impossible. Quand vous êtes attaché, c'est impossible. Donc on doit engager nos attachements pour les purifier. C'est pour ça que Krishna a enseigné la Bhagavad Gita. Il a vu Arjuna dans cette situation. Arjuna, il ne pouvait pas combattre, parce qu'en face, il y avait des personnes qui étaient liées à sa famille, à ses attachements. Donc, qu'est-ce que Krishna lui a expliqué? Il lui dit, en fait, tout ça, c'est une illusion. Ils sont l'âme. Ils sont déjà morts. C'est juste une question de temps. Il lui a même fait voir la forme universelle de quelle manière ils allaient tous mourir. Et une fois que son illusion est partie, qu'il a pu comprendre qu'il n'avait rien à voir avec tous ses attachements, c'est à ce moment-là qu'il a pu servir Krishna, pas avant. Tant qu'on a des attachements, on ne peut pas servir le Seigneur. Parce que servir, ça veut dire être libéré, aller partout où il désire. Or, l'attachement, c'est comme un poteau avec une corde. Vous pourrez vous déplacer jusqu'à ce que la corde peut vous permettre. Après, c'est fini. C'est pourquoi quelqu'un qui est attaché à la conception matérielle ne peut pas progresser spirituellement. Très peu. C'est très très peu. Si vous avez attachement pour mari, enfant, frère, parents, position sociale, patrie, etc., vous ne pouvez pas progresser très peu. C'est pourquoi la solution, c'est de servir Krishna dans notre environnement, dans notre condition,
Et graduellement, plus Krishna va se manifester dans notre vie, et plus nos attachements vont se libérer. Jusqu'à l'oubli total. Et là, nous sommes des purs dévots. Et nous pouvons voir la réalité des êtres. Nous ne verrons plus un enfant ou une femme, nous verrons la vérité puisque nous verrons notre vérité. Et à ce moment-là, l'illusion partira. Il n'y a pas d'autre choix. Soit c'est la pure dévotion, soit c'est l'esclavage matériel. Il n'y a pas deux choix. C'est pas moi qui dis ça. Hein. Vous lisez la Bhagavad Gita, c'est que ça. Vous lisez Bhagavatam, c'est que ça. Hein. Ça paraît cru, mais c'est... et encore mes mots, ils sont... C'est pourquoi le processus de dévotion, c'est quoi? C'est le développement de l'amour de Dieu. Shraddha, hein, Bhajana Kriya. Donc plus ce développement de l'amour de Dieu entre dans notre vie, et plus l'illusion matérielle devient dissipée. C'est expliqué, c'est comme le soleil. La Sukriti, c'est comme les étoiles dans le ciel. Il y a quand même une petite lumière. Il y a un souvenir. Mais quand cette foi grandit et que le soleil commence à apparaître à l'aube, alors l'obscurité commence à se dissiper jusqu'à un moment où il n'y en a plus. C'est graduel. Mais cette rencontre avec Krishna, elle se fait toujours par le même principe. Sadhu Sangha. Par la foi, les activités pieuses, on a le bénéfice de rencontrer des sadhus. Et lorsqu'on rencontre des sadhus, on peut comprendre ce lien avec Krishna, être engagé dans le processus du service de dévotion, purifier notre cœur et de devenir fixe, nishta dans la dévotion. À partir de là, le goût, l'attachement et l'amour se manifestent. Donc, tout est une progression. Et quand ça devient plein, alors on est libéré complètement de toute souffrance. Et on goûte l'amour. Regardons la vie d'Haridas Thakur. Haridas Thakur, il s'est fait fouetter, torturer. Et pourtant, il ne sentait rien. Même la souffrance matérielle, elle ne peut même pas occasionner, affecter la conscience d'un saint. Vous vous rendez compte? Une fois que vous devenez libéré, vous pouvez être dans toutes les circonstances, relationner avec les êtres, mais plus rien ne peut vous toucher. Parce que votre attachement, il est avec Krishna. Votre relation, elle est avec Krishna. Et là, vous devenez complètement heureux et satisfait. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà conscient de votre éternité. Et la mort, ça n'affecte pas l'être vivant. Puisqu'il est déjà conscient de sa réalité. Donc quand il meurt, c'est simplement qu'il revient à sa réalité. Ça se passe à l'intérieur, et après ça se manifeste dans le monde de Krishna. C'est quelque chose de très mystique. C'est pourquoi on devrait prendre au sérieux la vie spirituelle. C'est la chose la plus importante. En fait, quand on devient sérieux, même lorsque nos objets d'attachement nous diraient « tu choisis c'est moi ou Krishna », on ne ferait même pas le choix. On ne pourrait pas faire autrement que d'aller vers Krishna. C'est impossible. Même si il nous reste de l'attachement, on verserait une larme, mais on ne pourrait pas faire autrement quand même. C'est quelque chose de mystique. Parce que Krishna, la conception de Krishna est si belle, Krishna est si doux, Krishna a tellement de qualités
que dès qu'on perçoit un petit peu Krishna, personne ne peut rivaliser avec lui. Mais tant qu'on n'a pas l'expérience, ce n'est pas possible de comprendre. C'est impossible. Parce que notre expérience, c'est ce qui va faire notre dynamisme dans notre vie. C'est notre expérience qui fait que ça va faire les choix. Si quelqu'un, par exemple, nous apporte du bonheur, on ne va pas lâcher une personne qui nous apporte du bonheur. Mais si on rencontre une personne qui nous apporte 1 milliard de fois plus de bonheur, vous avez compris? C'est logique. Donc l'expérience, en ce moment, c'est ce qui fait qu'on peut entendre quelque chose, l'accepter ou pas l'accepter. Si vous avez un peu d'expérience, vous pouvez accepter cette expérience, même si on vous en parle d'une façon plus forte. Parce que vous savez que c'est vrai. Donc vous êtes prêt à entendre ça. Mais si vous n'avez pas d'expérience, vous entendez quelque chose qui va contre votre expérience, alors vous dites, j'en veux pas. C'est pour ça que si quelqu'un vient dans un temple écouter la pure philosophie du Vaishnavisme, c'est qu'il a déjà pratiqué dans les vies passées. C'est pas possible. Sans ça, au bout de 2 fois, il s'en va. Il dit, c'est des fous. Vous comprenez? C'est impossible. C'est pour ça que Krishna explique, celui qui a pratiqué, jamais s'est perdu. Jamais s'est perdu. Jamais, jamais. Mais celui qui n'a pas pratiqué, automatiquement, c'est difficile au début. C'est amer, carrément. C'est amer comme du fiel. Et pourtant, ça soulage de la souffrance. Alors que le plaisir matériel, ça paraît bon, et à la fin, vous souffrez terriblement. Par exemple, vous aimez une femme, elle vous quitte, vous passez des années à délirer. « Ah, pourquoi elle m'a quitté? Pourquoi elle m'a quitté ?» Il y en a même qui meurent de ça. Pourtant, c'était agréable. Mais ça finit mal. Et la prochaine expérience, ça sera la même chose. Parce que, ou même si ça se passe bien, il y aura la mort, il y aura la séparation. Vous n'avez pas le choix. C'est la finalité de ce monde. Il n'y a qu'un idiot qui va dire c'est pas vrai. Même si vous trouvez la personne idéale, à la mort, vous allez souffrir d'une manière sans limite. Par contre, le service de dévotion, au début, c'est amer. Pourquoi? Parce que ça va contre toutes les conceptions matérielles, mais ça vous délivre. Et plus vous avancez, plus c'est du nectar. Et c'est comme ça, pas de limite, parce que Krishna est au bout. Et c'est ça qui est merveilleux. Et quand vous êtes au milieu, vous arrivez à mi-chemin, ça donne un équilibre parfait. Même à mi-chemin, ça harmonise tout. Tout devient harmonisé. Même avant de rencontrer Krishna, l'harmonie vient. On ne souffre pas, on est heureux. Krishna fait tous les arrangements pour notre vie. C'est tellement facile. C'est pour ça, on devrait avoir foi en Krishna et continuer. Merci beaucoup. Oui? C'est quoi du fiel? C'est amer. Ça, je l'ai compris, c'est amer, mais je me demande qu'est-ce que c'est, parce que je connais le mot, j'en sais plein de fois. C'est la bile qui se trouve dans le foie. Le fiel, c'est la bile qui se trouve dans le foie. D'accord.